Parfait, je vais le voir. Bonjour, bonjour et re-bienvenue à notre podcast En route avec Wally et Nadia. Bonjour Nadia. Salut Mathieu. Et Ouais. notre podcast, comme on dit toujours au début, c'est un moment de réalignement pour nous, pour vous. Qu'est-ce qui a bien été la semaine passée? Qu'est-ce qui n'a pas bien été? C'est une chose de le dire, de penser, mais c'est toujours mieux quand on est capable d'écrire parce que ça nous aide à réfléchir encore plus. Encore, ça n'a pas besoin d'être une affaire d'une heure que tu fais. Ça peut être un simple 5 minutes. Tu te mets un timer, comme que Nadia a fait des fois avec son journal. Elle a juste 2 minutes. Elle se met un timer de 2 minutes et puis elle écrit. Puis après ça, ben, elle continue sa journée. Donc, ça l'aide vraiment, le moment de réalignement, aide vraiment à découvrir nos angles morts. Donc, peut-être les choses qu'on n'est pas conscient qu'on fait ou les choses qu'on devrait commencer à être conscient de faire, mais encore, on ne prend pas le temps de réfléchir et de regarder nos angles morts, ce qui est souvent les angles qui nous empêchent d'avoir le progrès qu'on veut. Donc, pour commencer, je vais lancer la balle à Nadia, elle va entamer sur le sujet des angles morts, des blind spots. Et puis plus tard, ben, on va parler du pouvoir d'avoir un coach. Ça n'a pas besoin d'être quelqu'un que tu payes. Ça peut être un ami ou un ami d'un ami qui est déjà en train de faire ce que tu essaies de faire, qui vont vous aider justement à découvrir vos angles morts. Comment progresser d'une façon qui est soutenable à long terme. Puis ça, ben, ça vient avec le pouvoir des petites habitudes. Puis ensuite de ça, on va terminer. Ben là, ça va être un podcast d'1 heure et demie. Fait que probablement qu'on va avoir des sujets au prochain podcast. Mais c'est quoi l'idée d'accepter ta situation présente puis de te dire que non, je suis cette personne-là, c'est qui t'a vendu cette idée-là? Entre autres, c'est toi-même qui continue à te vendre ton idée. Mais aussi les gens autour de toi t'aident sans peut-être que tu sois conscient, consciente. Donc, un autre angle mort qui vaut la peine de réfléchir. Et puis, dernièrement, le moment de réalignement et puis empêcher les gens justement de se résigner, qui vient encore avec l'idée d'accepter ta situation, là. Donc, Nadia, si tu veux prendre le volant. Ben merci. Ah oui, je vais prendre le volant, c'est bon. Mais justement, on vous demandait ça, il y a 2 semaines, c'est qui était au volant de votre vie. La semaine dernière, on parlait de bien s'aligner. Puis là, on veut parler des angles morts, hein. Je pense qu'on est dans la thématique de la route. Puis c'est ça, tu sais, à être en route, en fait, c'est comme un voyage. Moi, les angles morts, on s'était dit qu'on allait parler de ça là, déjà quelques semaines. Puis il y a toujours des coïncidences hein, qui arrivent dans notre vie. Puis hier, justement, tu parlais de mon journal. Je ne savais pas là, que tu allais parler de ça. Mais la question que j'avais dans mon journal, c'était, c'est quoi les histoires que je me raconte? Fait que mon journal, je l'ai structuré en 2026 pour qu'il m'amène à un autre niveau. Fait que je fais vraiment je journalise, tu sais, j'analyse. Fait que hier, c'était ça la question. C'est quoi les histoires que je me raconte? Puis tu sais, je me suis vraiment posé, il a fallu que je réfléchisse à ça, là, tu sais, c'est quoi les histoires que je me raconte? Puis quand tu regardes ça, comme tu dis, ben ça peut être moi je vois ça comme, admettons, des affaires que je fais sans m'en rendre compte, des automatismes que j'ai tout le temps fait dans ma vie, des choses que je normalise. Comme par exemple des récompenses, tu sais, à la fin de ta journée, des récompenses automatiques dans la fin de journée sans qu'on se pose la question. Ben là, je vais aller souvent, tu sais, mettons pour un verre de vin, là, j'ai changé cette habitude-là, mais tu sais, je vais peut-être aller pour un café sucré au Starbucks. Ah, je le mérite, j'ai eu une grosse journée. Ben, tu sais, je réfléchis pas à pourquoi que je mérite, tu sais, pourquoi je mériterais ça, tu sais, dans le fond. Pourquoi qu'il faut que j'attende de mériter quelque chose pour avoir une récompense? C'est ça que je recherche comme récompense d'avoir un gros café sucré à 400-500 calories qui m'a coûté 8-9 piastres au Starbucks. Tu sais, c'est ça, la récompense. Fait que ça, moi, je trouve que c'est comme un angle mort, ça. Ces habitudes automatiques-là. Après ça, là, j'essayais de réfléchir en faisant mon journal. Après ça, des réactions, tu sais, qu'on va justifier en se disant, ah ben, tu sais, je vais faire ça parce que, tu sais, j'ai tout le temps fait ça. Ou, tu sais, je vais me coucher tard. Tu sais, je vais me coucher tard, là, c'est le seul moment que j'ai pour moi-même. Ben, tu sais, je vais me coucher tard. C'est mon me time. Euh, après ça, un autre que je me dis souvent, je mange souvent à vitesse parce que j'ai pas le temps. Tu sais, je m'assis pas, je mange en faisant 36 000 autres affaires. Parce que j'ai pas le temps de m'asseoir pour manger. Je suis trop occupée. Euh,
Un autre affaire que je me raconte souvent comme histoire, c'est que je fonctionne mieux sous pression. Imagine-toi. C'est une belle histoire, ça. Fait que ça va m'amener à procrastiner, tu sais. Fait que je remets tout le temps, ah, ben là, j'ai pas pressé, je vais le faire à la dernière minute, anyway, je suis meilleure sous pression. Fait que moi, c'est ça pour moi des blind spots. C'est des histoires qu'on se raconte depuis longtemps. Puis comme tu disais tantôt, c'est peut-être des histoires, c'est qui me les a vendues, ces histoires-là, tu sais. Je sais pas exactement, là, tu sais. C'est ça, puis comme tu dis, tu sais, comme quand tu fais des bonnes actions, automatiquement, ta récompense devient une mauvaise habitude, mais pourquoi qu'on est fait de même, les humains, pourquoi qu'on pense de même, puis encore, ça vient qu'il y a quelqu'un qui nous a vendu cette histoire-là, tu sais, on faisait quelque chose de bien quand on était jeune, ben on avait de la pizza pour souper. T'avais des Ouais. bonnes notes à l'école, ben on allait au resto. Tu sais, fait que veux pas, c'est ingrained dans nous autres. Puis là, c'est à nous de voir ce blind spot-là, puis réaliser que, tu sais quoi, oui, c'était le fun, oui, c'était bon, mais ça nous sert pas, cette habitude-là. Comme je te disais dans le podcast, tu sais, comme j'ai fait mon entraînement de jambes un matin. Après ça, j'ai été nager pendant 1 heure. Ensuite de ça, j'ai eu un petit genre de meeting avec une personne en Italie. Là, je fais le podcast. J'ai un cours de 2 heures, de midi à 2 heures. Il va falloir que j'aille faire des grosseries en quelque part parce que jeudi, c'est quand je fais mes grosseries. J'ai une consultation à soir, puis j'ai du travail à faire sur le computer au courant de la journée. Fait que, automatiquement, parce que j'ai une grosse journée comme ça, mon cerveau, automatiquement, à côté du Farm Boy à Orléans, il y a une place qui s'appelle Alibaba. Puis, ils font des pepperoni pie. Puis, my God, que c'est bon. La douleur, Faut planifier. Mais tu sais, pour moi, c'est ça ma récompense. Mais quand que je reflète, quand que je regarde mon angle mort, quand que je sais que je vais avoir ça, oui, ça va me réconforter pour les 5 minutes que je vais le manger, mais après ça, mon énergie, elle va être plus basse. Je me sentirai pas aussi bien, je vais avoir moins d'énergie. Fait que, tu sais, pourquoi est-ce que je prendrais pas un bon repas santé à la maison, fait avec de l'amour, comme qu'on dit? Puis, ben ça va me permettre de encore mieux me sentir, avoir plus d'énergie, avoir une meilleure nuit de sommeil à soir. Fait que, tu sais, c'est toujours un cercle vicieux, si tu veux. ouais, un cercle vertueux, comme tu dis. Mais c'est vrai, tu sais, qu'est-ce que tu mérites vraiment, là? C'est pas de te sentir comme, tu sais, pas bien après l'avoir mangé, c'est d'avoir de l'énergie, faire une bonne nuit, puis demain te réveiller, tu sais, top shape. C'est ça. C'est ça qu'on Puis- mérite, mais puis je pense que les gens, c'est le plus gros problème, c'est qu'ils sont pas capables de dire non à ces choses-là. Mais une fois que tu commences à être capable de dire non, c'est là que tu vois vraiment l'effet. Puis je te dis pas que je dis toujours non. Il y a des fois que bon ben ok, raison X, je vais y aller. Mais tu sais, à un moment donné, j'allais là à chaque semaine après avoir fait mes grosseries. Mais là, tu sais, c'est rendu peut-être une fois par mois, une fois aux 6 semaines. Fait que, tu sais, c'est quand même de le garder dans ta vie, peut-être, parce que ça reste que c'est pas une si mauvaise habitude que ça. Mais tu sais, si j'aurais jamais pensé à ça, là, c'est quoi après ça, le pepperoni pie? Peut-être ça devient deux pepperoni pie, peut-être qu'il y a un autre resto pas loin, ah, je l'aime. Puis tu sais, c'est tranquillement à travers les années, c'est les habitudes. Plus qu'ils sont bonnes, mieux qu'ils vont te revenir, si tu veux. Mais moins qu'ils sont bonnes, plus ils vont avoir un effet néfaste à la ils, longue. ils prennent la place aussi des autres, des bonnes habitudes. Tu sais, on disait, nos mauvaises habitudes, là, tu sais, on l'avait dit un moment donné, c'est comme, tu sais, quand tu regardes dans ton rétroviseur pour faire l'analogie avec le char, là, ben, tu sais, les objets dans le rétroviseur sont tout le temps plus proches, tu sais, qu'on pense, tu sais, les mauvaises habitudes, là, ils cognent tout le temps à la porte. Ouais. Mais ça me faisait penser à quelque chose, tu sais, moi j'habite à Alfred, ben Plantagenet en fait, mais tu sais, la LC Bio à Alfred puis le Subway sont relativement proches l'un de l'autre. Je sais pas si t'es déjà allé, mais à chaque fois que j'allais au Subway, des fois j'allais chercher des sous-marins là pour dîner avec la famille. Le LC Bio il est juste avant. Puis ça c'est quand je buvais du vin. Ben 9 fois sur 10, mon char tournait tout seul dans le stationnement de LC Bio parce que tu sais c'est un automatisme. Non, j'allais là plus souvent. En tout cas, fait que c'est des automatismes. Moi, je dis c'est des patterns aussi. Puis il y a souvent une histoire en arrière de ça, comme tu disais, mais tu sais, quand on était jeune, on se faisait récompenser avec des morceaux de gâteau, avec des Timbits, avec des suçons, n'importe quoi, des bonbons, mais on dirait que c'est vraiment ancré dans nous, mais rendu à notre âge, ben
ça n'a plus d'influence, là. Ça devrait pas avoir une influence sur notre vie, qu'est-ce qu'on faisait quand on avait 5 ans. Ou, tu sais, si on n'aimait pas ça, les carottes, puis chez nous, on mangeait pas ben de légumes, c'était plutôt des pâtes puis des patates. Ben là, rendu à notre âge, là, ça devrait plutôt être des raisons pour pas faire les actions. Puis moi, je voyais ça un peu comme j'ai réalisé dans le courant du mois là, avec mon truc de journal. J'ai commencé vraiment à réaliser que l'estime de soi puis la confiance en soi, c'était deux affaires complètement différentes. Puis ça m'a vraiment frappée parce que l'estime de soi, ben tu sais, c'est quand que tu t'estimes assez. Puis j'ai de la misère à expliquer ça, mais tu sais qu'apprenant ton chat, il est en arrière de nous là. Tu sais, tu tiens à ton chat ou tu sais, tu tiens à ta femme, tu tiens à tes enfants. Ben ces gens-là, tu sais, tu vas leur faire attention. Tu sais, tu vas pas leur faire des choses qui vont leur faire du tort. Fait que tu as de l'estime pour eux, tu prends soin d'eux autres. Fait que quand tu as de l'estime pour toi, pis ça se bâtit, là, l'estime de soi, ben là, c'est là que tu vas faire les bonnes choses, tu vas prendre les bonnes décisions pour toi, puis les moins bonnes décisions, mais tu vas les laisser de côté parce que justement, tu tiens à te sentir mieux après avoir mangé, à te sentir mieux le lendemain matin. Fait que on dirait qu'en réalisant ça, ben, t'as plus besoin d'être motivé pour faire les bonnes affaires. C'est juste, t'as juste besoin de dire, OK, ben, tu sais, moi, je m'estime, je suis quelqu'un qui a de la valeur, tu sais. Il faut que je prenne soin de moi. J'ai pas de besoin d'attendre de le mériter, tu sais, ou... Absolument, c'est excellent la manière que tu l'as expliqué. Puis, tu sais, c'est un genre de respect envers toi-même, si tu veux. C'est ça qui m'a venu à l'idée quand tu parlais. Fait que, est-ce qu'on est safe de dire que si tu prends soin de ton estime de soi, ta confiance en soi va automatiquement augmenter? Ben, ouais, ben, tu sais, ouais, peut-être, j'avais pas pensé à ça de cette façon-là, mais j'aime ça comment tu l'amènes. La façon que je voyais ça, là, l'estime de soi, c'est comme, c'est en dedans de nous. T'es pas obligé de rien faire pour ça. Tu sais, même si, tu sais, puis moi, comme je t'avais dit, mon mot pour l'année 2026, c'est être. Tu sais, je veux pas dire que je veux pas rien faire, là, mais je faisais l'opposition entre être puis faire. La confiance en soi, je trouvais que c'était plus dans le faire. Tu sais, admettons, j'ai confiance en moi que je suis capable d'aller courir un marathon, mettons, ou d'aller courir un 5 kilomètres. Mais est-ce que je m'estime assez pour faire toutes les étapes qui vont m'amener là, tu sais? C'est ça. Fait Fait que que, ton estime en toi-même, c'est ton processus, c'est ouais. tout le travail que tu vas faire. Ça va te donner la confiance que quand le jour de course arrive, tu as fait ce que tu avais à faire, puis tu vas être en mesure de compléter ta course du début à la fin. Ouais, Non, c'est exact. vraiment Puis, intéressant. C'est vraiment intéressant de la façon que tu l'expliquais, puis c'est vrai, puis ça fait vraiment du sens. Puis tu sais, je savais même pas que tu allais aborder ce sujet-là. Mais pour moi, ça fait du sens de le voir comme ça, que c'est un respect envers toi-même. Tu te dis que tu vas faire quelque chose, il y a un plan, il y a un processus à suivre. Chaque fois que tu dis oui à ton plan, ben, veux pas, ça l'augmente ton estime de soi, ton oui, je suis capable, puis ça te permet de changer ton idée en ce moment, en même temps. Parce que, tu sais, on sait tout quand on dit, OK, là, lundi, je mange bien, je vais m'entraîner, puis tu le fais pas, ben là, tu donnes une raison qui te renforce que, oui, ah, c'est vrai, je suis pas capable de faire ça, je l'ai déjà essayé 5 6 7 20 fois dans ma vie, right? Fait que de l'autre côté, si tu te donnes un petit objectif, que tu es confiant que tu vas être capable de faire, puis tu le fais tranquillement, de façon soutenable, ben ton estime de soi à travers le processus, tu es en train de te dire, tu es en train de te convaincre avec ton histoire que oui, je suis capable de faire ça, oui, je suis une personne qui va au gym, oui, je suis une personne qui mange en santé, et puis après ça, ben la confiance en soi, c'est comme ton identité, si tu veux. ouais. C'est quoi ça, right? Exact, c'est ça, exactement. Puis moi, ça me fait penser, puis j'ai réalisé des affaires depuis le début de l'année, et d'après moi, je suis correct jusqu'au reste. Mais non, mais sans blague, tu sais, je me rappelle exactement mon premier workout avec toi, mais le workout que je me rappelle le plus, c'est mon premier workout avec toi, puis on était partis, tu nous avais dit à moi, puis Emma Claire, bon, mais là, les filles, mettons, vous êtes plus fortes en partant que vous étiez en arrivant. Mais j'ai réalisé que, dans le fond, puis là, j'étais là, ben non, tu sais, je suis pas devenue plus forte en un workout. Mais oui, tu sais, c'est mentalement, tu sais. À chaque fois que tu fais un workout, tu sais, tu deviens plus fort mentalement.
ça met comme, ça vient ancrer ton identité. À ça, j'ai plus de besoin d'y penser, là, que je m'en vais faire un workout. Tu sais, je me dis plus, ah, je vais-tu pas? Tu sais, c'est comme, OK, ben, j'y vais, mais c'est de même que ça s'est renforcé. Puis, je pense que de le voir aussi, quand que, mettons, le café sucré ou le verre de vin ou la récompense, ton pepper, tu sais, je sais pas qu'est-ce que tu vas manger à soir à la fin de ta journée, là, mais, tu sais, c'est pas de le voir comme je me prive ou je me contrôle, mais c'est de te pratiquer que, ben là, c'est plus ça que tu veux, toi, pour C'est toi, de ça. manger quelque chose qui te fera pas vraiment du bien, qui va être juste bon dans la bouche, qui va pas être bon pour le restant de ton corps. Fait que, tu sais, tu te pratiques à devenir cette personne-là. Fait que plus que tu vas le faire, plus que ça va devenir un automatisme. Après, tu y penseras plus. Tu sais, comme moi, là, tu sais, je tourne plus, là, dans le stationnement de LCBO, là. Même, j'ai remarqué plus avant, j'allais dans n'importe quel village, tu sais, je savais Ah était où l'aréna, puis je savais était où la LCBO. Puis s'il y avait un Starbucks aussi. À cette heure, tu sais, je sais juste c'est où le Starbucks. Je vais plus vraiment dans les arénas, mais tu sais, je sais plus sont où les LCBO. Les nouilles ont tous changé de place. Ouais, non, Fait non, que, c'est ça. Ben, tu sais, c'est comme tu dis, puis tu sais, comme le meilleur truc pour pas aller manger le pepperoni pie, ben, tu sais, j'ai cuit de la viande hachée pour un armée au début de la semaine. Fait que, tu sais, veux pas, ben, il faut que j'en mange parce que j'aime pas se tu vas pas gaspiller. le gaspiller. C'est ça, Ouais. exactement. Mm. Ah, mais Euh, c'est bon. Puis je voyais ça, ouais, avant que tu passes à ton affaire de la constance puis le pouvoir d'un coach. Fait que, tu sais, de prendre conscience de nos angles morts, ben oui, tu sais, ça va prendre quelqu'un pour nous aider à les voir, là, parce que même si on est un bon conducteur, là, des fois, tu sais, on les voit pas tout le temps, puis c'est pour ça qu'on a des outils sur notre voiture, de plus en plus, des outils intelligents sur notre voiture. Mais tu sais, je vois ça comme, tu sais, je me battrai pas contre mes patterns, mais tu sais, je suis en train de me reprogrammer. Tu sais, on le dit souvent, là, on est tellement programmable puis reprogrammable notre cerveau, puis ça a toutes les âges. Fait que c'est comme reprogrammer son GPS, tu sais. Prendre puis une nouvelle trajectoire, tu sais. c'est ça, puis tu sais, comme prendre une nouvelle trajectoire, tu sais, puis on a parlé un petit peu avant le podcast commence, mais tu sais, comme l'idée d'accepter ta situation présente, puis de toujours te revendre la même histoire, comme si c'est quelqu'un d'autre qui t'a vendu cette histoire-là, t'as réalisé que, tu sais quoi, ça fait du sens, oui, ok, ça c'est mon histoire, puis là, t'as renforcé cette histoire-là, mais tu sais, t'es un adulte, t'as tes propres responsabilités, t'as tes propres priorités, tu peux faire tes propres décisions, tu peux changer ton histoire. Puis tu sais, comme on discutait avant le podcast, genre, tu sais, même quand j'étais un adolescent, même dans ma jeune vingtaine, tu sais, comme si on allait chez mes parents manger du spaghetti, ben tu sais, je pouvais pas manger avec un gilet blanc parce qu'il allait être taché. Mais là, à l'âge de 36 ans, si mes parents viennent souper, mettons, un dimanche ou whatever, puis on mange du spaghetti, puis je porte du blanc, automatiquement, ma mère, elle va dire, Mathieu, tu mangeras pas du spaghetti avec un gilet blanc, il va être tout taché. Mais tu sais, ça fait 17 ans, là, tu sais, j'ai eu le temps de changer, j'ai eu le temps de... Tu sais, mais pour elle, elle me revend toujours la même histoire dans un sens. Fait que si tu as des gens autour de toi qui continuent à te vendre la même histoire, ben c'est sûr que ça a renforcé ton histoire. Mais tu es assez vieux, vieille pour prendre tes propres décisions, de dire OK, j'ai vécu cette situation ici. Là, je veux changer parce que je veux me sentir mieux. Je veux être en meilleure santé, whatever les raisons que tu veux changer. Tu es tanné d'être en douleur, tu es tanné de ne pas avoir d'énergie, peu importe. Donc, faire attention de l'histoire que tu te comptes, les gens qui t'aident à renforcer ton histoire que tu ne veux pas entendre. Puis l'autre petite idée qui me vient toujours en tête, comme exemple, tu sais, c'est l'idée que quand tu as 2 ans, tu fais pipi au lit, mais à un moment donné, à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans, tu décides d'arrêter de faire pipi au lit parce que tu n'es plus cette personne-là. Mais c'est la même chose en tant qu'adulte, là, tu sais, tu n'es plus obligé de continuer à faire les mêmes choses. Tu es capable de visualiser ou de voir, d'observer tes angles morts, de les changer. Puis ça, ben, ça tombe dans le pouvoir d'un coach puis des petites habitudes consistantes qui vont t'amener beaucoup plus loin que tu pourrais jamais imaginer. Puis encore, tu sais, le pouvoir du coach. euh, Tu sais, je prends la natation parce que c'est ça que je suis en train de faire en ce moment. Ça fait peut-être 3 mois, 2 mois et demi. Puis j'ai nagé pendant 2 mois, un mois et demi toute seule. Tu sais, j'y allais, j'écoutais des vidéos YouTube, c'était bien beau, mais comme je le catchais pas. Je voyais pas mes angles morts, je voyais pas c'est quoi que je faisais dans l'eau, je voyais pas c'est quoi que je fallait que je fasse dans l'eau. Fait que je me suis engagé un coach, j'ai pris 5 sessions. Puis là, tu sais, le mardi qui vient de passer.
ben j'ai été de ma première fois dans l'eau, 50 mètres, je pensais me noyer, comme j'avais plus de souffle, j'étais plus capable. Une chance que la piscine est basse, sinon je m'aurais peut-être noyé. Puis là, ben, mardi passé, j'ai fait 1 kilomètre sans arrêter. Tu sais, Fait que aïe, en, aïe, en quatre c'est sessions, malade, là. en 3 sessions, 4 sessions, j'étais vraiment de 50 mètres à 1 kilomètre, juste en ayant quelqu'un qui voit ce que moi, je suis pas capable de voir, puis qui me dirige dans la direction que je sais pas où je m'en vais. Fait que, tu sais, c'est comme la personne, la coach, elle a le parcours, puis encore, tu sais, comme, oui, j'ai payé pour ce coach-là, mais, tu sais, j'aurais pu, tu sais, comme regarder ma liste d'amis, quelqu'un que je connais, bang, bang, tu sais, ça peut être un ami, ça peut être l'ami d'un ami que tu connais. Puis beaucoup de gens qui ont une job à temps plein, tu sais, ça va leur faire plaisir de t'aider dans ton journey ou whatever, dans ton aventure. Fait que, tu sais, c'est pour ça que j'ai un business coach et tout, c'est que lui, il voit les choses que moi, je vois pas. Right? Ben, t'as absolument raison, là. Puis quand que tu dis, on le dit souvent, là, tu sais, demander de l'aide, c'est ça le raccourci. Tu sais, il n'y a pas de raccourci. Ben, il n'y a pas de raccourci, tu sais, comme on veut tout le temps aller plus vite, mais demander de l'aide, ça va t'aider à aller bien plus vite puis bien plus loin. Puis, tu sais, j'avais mis une quote au début, là, je te l'avais écrit, mais c'est un gars, là, je pense que c'est Ray Diallo, quelque chose de même. En tout cas, les deux plus grandes barrières à prendre des bonnes décisions, c'est l'ego puis les blind spots, les angles morts. Mais tu sais, on n'a pas parlé d'ego, mais ça, c'est une autre affaire, là, tu sais. L'ego, là, ça peut Correct t'empêcher avec, tellement. c'est d'être correct avec avoir de l'air stupide puis pas savoir. Puis, tu sais, je veux dire, t'es pas supposé de le savoir. Mais Tu non, tu sais, sais, pourquoi tu t'aurais t'aurais tout, su tout ça, tu sais? exactement. Tu sais, la Puis, natation. c'est Hmm. ça, puis tu sais, comme retour à la natation, les petites habitudes, tu sais, c'est pas comme je suis dans la piscine à chaque jour pendant 1 heure, puis let's go. Je suis là le mardi pendant, je te dirais, 30 minutes. Puis le jeudi, si j'ai pas de coach, je suis là à peu près 30 minutes, mais j'ai un coach, je suis là pour 1 heure. Fait que tu sais, c'est pas comme, c'est 2 fois semaine, là. Puis tu sais, j'ai été capable d'aller de 50 mètres à voir la lumière jusqu'à faire 1 kilomètre, nager tranquille, j'aurais pu continuer, mais une demi-heure, c'est juste ça que j'avais, puis ben, je voulais tester, voir où j'étais rendu. Fait que, tu sais, c'est les petites habitudes faites de façon consistante. Puis si t'es pas capable de faire du journaling pour voir tes angles morts, ben peut-être que ça vaut la peine de demander à un ami ou demander à un coach, quelqu'un qui a déjà fait qu'est-ce que tu essaies de faire. Puis eux autres, ben, les blind spots, tu sais, ça va être en une fraction de seconde, ils vont te dire tout ce que tu as besoin de savoir. Et puis, ça reste toujours que c'est à toi de faire les actions. Parce que les coachs, c'est votre guide, mais c'est vous autres, faut qu'ils fassent les pas, là. Ah oui, c'est ça, exact. Tu sais, tu vas aller chercher quelqu'un qui l'a déjà fait puis qui va voir, tu sais, ça me fait penser un peu à la course à pied, tu sais, comme, tu sais, j'avais changé, là, dans les 2 dernières années, là, mon pattern de course, comment que je courais, tu sais, je courais plus avec une position assise, là, je cours plus debout sur le bout des pieds, mais tu sais, il y a encore vraiment, tu sais, du travail à faire là-dedans, là, tu sais, fait que, tu sais, là, faudrait que j'aille à un autre niveau. On arrive à la fin. Moi, je vais avoir, dans le fond, deux, trois questions à poser aux gens qui veulent, voir leur angle mort ou mieux voir leur angle mort. Fait que je sais pas si tu veux que je fasse ça avant ou tu avais un témoignage aussi. On aime ça lire une personne qui vient au Je peux gym, faire un petit mon témoignage. témoignage vite fait, puis après ça, tu peux Oui. poser des questions, puis on va finir là-dessus aujourd'hui. Fait que la petite review, encore 5 étoiles, c'est ça qu'on a ici. Non. Ben oui. So ici, the best gym ever, even for my 65 years old body. So much variety in the strength exercise, the mobility, and I like the small personalized groups. Fait que tu sais, même à 65 ans, est arrivée cette dame-là. Me semble qu'elle avait des médicaments pour la haute pression. Elle avait un petit surplus de poids, pas rien de gros, mais elle a quand même réussi à perdre 20 livres. Elle prend plus de médicaments. Puis tu sais, elle vient 2 fois semaine, mais de façon consistante. Tu sais, elle manque jamais une semaine. Puis sur son temps tout seul, tu sais, elle va prendre des marches. Fait que tu sais, on essaie toujours de compliquer la roue quand la roue est très simple. Faut juste la spinner une fois, puis après ça, ben, elle commence à prendre du momentum, elle va plus vite, elle va plus vite. Puis à la fin du 3 mois, 6 mois, un an, tu sais, tes angles morts, tu sais qu'ils sont quoi, puis les choses se font plus de façon naturelle, si tu veux.
Ben, puis elle fait sûrement des choses qu'elle aurait jamais pensé faire dans le gym parce que c'est Joanne, puis on l'a déjà eu comme invité. Si les gens veulent aller retourner voir notre épisode qu'on avait eu avec elle, là, je me rappelle plus c'est quel numéro. Puis j'en ai déjà parlé avec elle dans le gym, là. Fait qu'elle a fait des choses qu'elle pensait jamais faire. Tu sais, comme moi aussi au gym, tu sais, je pensais jamais d'être capable de sauter sur une boîte, là. Mais, en tout cas, j'ai encore de la misère, là, mais ça, c'est une grosse histoire. Euh, Tellement de- Ouais, ça dépend de la journée. Ça dépend. Ben, gars, ça, c'est probablement une histoire que je me raconte quand j'ai eu une grosse journée difficile mentale. Ben, difficile mentalement, que j'ai travaillé beaucoup avec ma tête. Quand j'arrive au gym, puis je sais qu'on va sauter sa boîte, on dirait que je fige. Tu sais, je me dis tout le temps, ah, c'est à cause de ma journée, mais c'est probablement pas à cause de ça. C'est sûrement dans ma tête, comme tu dis. Mais j'avais identifié trois questions pour voir ces angles morts, mais je sais pas, je vais les dire les trois. Mais tu sais, moi, ça m'aide à mon journal, mais il y en a une que j'aime vraiment, puis j'avais lu ça, puis on en a déjà parlé là, à un autre moment. Tu sais, si ta vie, mettons Mathieu, ta vie est un film, qu'est-ce que les gens dans la salle de cinéma, ils te crieraient de faire maintenant dans ta vie? Fait que, tu sais, pense à ça, là, tu sais, ça frappe un peu, comme on pourrait dire, là. Tu sais, quand on va écouter un film au cinéma ou ben même chez nous, tu sais, on le dit à la personne, ben voyons, ça n'a pas d'allure, qu'est-ce que tu fais, tu sais? Ou va y parler, voyons, il attend juste que tu ailles le voir pour y parler, tu sais. Fait que, qu'est-ce que les gens nous diraient de faire? Puis je pense que c'est ça qu'il faut faire. Parce que nous, on voit pas le gros portrait, on voit pas l'ensemble de la situation. Fait que, tu sais, c'est bon d'aller chercher des gens ou des amis qui peuvent nous aider avec ça. Si, Puis vite fait, puis vite oui, fait, vas-y. c'est celle-là. Tous les conseils sont bons, on prend tous les conseils, mais après ça, il faut décortiquer de qui comprend le conseil. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à réaliser dernièrement. C'est comme, tu sais, je peux demander à quelqu'un un conseil, mais si cette personne-là, elle a zéro expérience dans qu'est-ce que j'essaie d'accomplir, elle a zéro vécu, est-ce que ces conseils sont mieux que si, mettons, je demande la même conseil à une personne que ça fait 10 ans qu'il fait ça, puis il y a tous les trucs, right? Fait que tous les conseils qu'on reçoit des autres, faut les prendre, faut les digérer, faut réfléchir. Mais ensuite de ça, c'est de sélectionner ceux que, pour toi, qui vont te permettre d'avancer le plus vite. Fait que je vais juste mettre ça là. Ben, non, mais c'est vrai, t'as vraiment raison. T'as absolument raison. Puis tu sais, je pense qu'il y a tellement, moi j'appelle ça du bruit, comme ces médias sociaux, il y a tellement, puis là, ça rend pire. Avec l'intelligence artificielle, ça va de plus en plus vite. Les gens sont encore plus dans la génération de d'avoir tout même avant que ça se produise. Puis tu sais, on en voit là, des stratégies, ces médias sociaux qui, tu sais, entre nous deux, que ça n'a pas de sens, là, tu sais. Tu peux pas, c'est beaucoup axé sur la perte de poids, là. Tu sais, à un moment donné, il y a des limites à ce que le corps peut faire, là, tu sais. Ah, c'est ça. Ça me fait penser à ton vidéo que tu m'as envoyé avant hier, je pense, sur Instagram. Le 5 Ah, pound, 5-day program, le ah, 10 pound, 20-day oui, oui. program. Oui, c'était bon. Fait que regardez ça, les conseils, puis si ça vous tente de faire du journal, ben essayez de réfléchir à c'est quoi l'histoire que vous vous racontez. C'est quand même vague comme question. Peut-être regarder dans quelle situation les mêmes patterns reviennent. Tu sais, c'est-tu quand je suis fatiguée, quand j'ai des conflits avec des personnes? Est-ce que c'est dans des périodes de transition, de l'incertitude? Mon histoire, parce qu'en arrière, toute habitude, il y a une histoire, c'est quoi qu'elle essaye de me dire ou qu'est-ce que c'est quand qu'elle a été utile? Est-ce que j'essaye de me protéger avec ça? Ça veut-tu protéger mon image, mon ego peut-être, mon sentiment de sécurité? Puis quand que, justement, tu sais, c'est quoi l'histoire que je me raconte quand ça devient inconfortable? Fait que, tu sais, au début, c'est toujours facile de se mettre en route. Mettons, les deux, trois premières semaines, c'est facile, on est motivé. Puis après ça, quand ça devient plus difficile, c'est quoi l'histoire que je me raconte? Puis d'aller voir, c'est-tu une histoire? C'est-tu vrai? Puis c'est quoi les moyens que j'ai à ma disposition pour changer cette histoire-là? Fait qu'on on part avec ça, Mathieu. Ça a l'air, je te vois au gym à soir. Yes, super. Yes. Merci. Merci.